Plongeons dans l'univers magique du cinéma muet avec Sherlock Jr. de 1924, un film parfait pour les amateurs de Buster Keaton. Ce chef-d'œuvre révèle le génie comique de Keaton, combinant habilement gags visuels et cascades époustouflantes. Une aventure cinématographique qui n'a pas pris une ride. Rencontrez notre héros, un projectionniste rêveur aspirant à devenir détective. Accusé à tort d'un volume, il s'endort dans la cabine de projection. Dans son rêve, il devient le détective Sherlock Jr., résolvant des mystères avec créativité et humour. Sherlock Jr. brille de par ses scènes ingénieuses et ses cascades spectaculaires. Keaton joue avec l'interaction entre le rêve et la réalité, offrant un spectacle comique unique. Les rires se mêlent à l'admiration pour ses prouesses physiques, caractéristiques incontournables de son style incomparable. Au-delà du comique, le film aborde le pouvoir des rêves et l'illusion cinématographique. Keaton démontre comment l'imagination peut transformer notre perception de la réalité, touchant toutes les générations. Sherlock Jr. reste un modèle intemporel d'innovation et de passion cinématographique. Des années plus tard, Sherlock Jr. continue d'inspirer et d'émerveiller. Ne manquez pas ce classique du cinéma muet qui saura captiver votre cœur. Visionnez-le pour redécouvrir le potentiel illimité du cinéma. Sherlock Jr., génie du cinéma muet. Sherlock Jr., sorti en 1924, est l'un des films les plus célèbres de Buster Keaton, une figure incontournable du cinéma muet. Ce film, qui mêle comédie et aventure, est souvent cité comme un chef-d'œuvre de l'époque, illustrant parfaitement l'ingéniosité du cinéma burlesque. À travers ce film, Keaton montre une fois de plus son talent pour les gags visuels, les cascades spectaculaires et les personnages loufoques. Dans Sherlock Jr., il incarne un jeune projectionniste de cinéma qui rêve de devenir détective, un rôle qui lui permet de combiner son humour physique caractéristique et des éléments de suspense et d'action. L'histoire suit un personnage appelé Sherlock Jr., un jeune homme naïf et maladroit, qui se retrouve impliqué dans une série de péripéties liées à un vol mystérieux. Son esprit de déduction est mis à l'épreuve, mais c'est principalement son talent pour le comique visuel qui domine l'intrigue. Ce film est aussi un Bienvenue dans l'univers exceptionnel de Sherlock Jr., film muet de 1924 avec Buster Keaton. Buster, maître du comique visuel, nous entraîne dans une enquête remplie de quiproquos et d'acrobaties époustouflantes. Prêt à découvrir les secrets de ce trésor cinématographique? Dans Sherlock Jr., le talent de Keaton brille sans parole. À travers des gestes précis et des expressions faciales, il raconte l'histoire d'un projectionniste rêveur. Sa capacité à mixer humour et action vous arrache des rires à chaque scène. Keaton n'utilise pas seulement son talent, mais aussi des effets spéciaux avant-gardistes pour l'époque. Transitions magiques et cascades incroyables défient la gravité. À une époque sans CGI, Sherlock Jr. reste un étalon d'innovation et de créativité au cinéma. Laissez-vous emporter par l'univers unique du cinéma muet. Redécouvrez Sherlock Jr. pour une dose de rire et d'admiration. Abonnez-vous, aimez et partagez pour ne jamais manquer nos explorations de chefs-d'œuvre classiques. Transformez-vous en détective du grand écran. Simple mais ingénieux pour créer des illusions visuelles, comme la scène où il interagit avec des personnages fictifs dans un film qu'il projette, un dispositif qui préfigure des techniques plus modernes du cinéma. Sherlock Jr. est également un film qui joue avec les codes du genre policier. Si le protagoniste se lance dans une enquête, il s'agit moins d'une véritable investigation que d'une série de gags où Keaton doit résoudre des problèmes en utilisant ses talents de cascadeur et d'acrobate. La dimension visuelle prime sur la narration linéaire traditionnelle et chaque scène semble davantage une opportunité pour Keaton de démontrer son expertise dans les cascades et les gags visuels. En plus de sa maîtrise du burlesque, Keaton démontre une grande finesse dans le jeu d'acteur, montrant une gamme d'expressions subtiles et un sens du timing comique parfait. Sherlock Jr. est aussi remarquable par la fluidité de sa réalisation, avec une utilisation de la caméra qui défie les attentes de l'époque. La mise en scène est soignée et chaque plan semble avoir été pensé pour maximiser l'impact comique.
L'un des plus beaux exemples de cette maîtrise se trouve dans la scène où Keaton, en quête d'indices, traverse une série de portes et de fenêtres, ce qui permet à la caméra de le suivre de manière fluide, tout en créant un effet de continuité sans faille. Le film dure environ 45 minutes, mais chaque instant est rempli d'ingéniosité et de surprises. Ce n'est pas un long métrage dans le sens traditionnel du terme, mais il compense sa durée par une densité de gags, de cascades et de moments mémorables. Le film est aussi une critique subtile des films policiers de l'époque, en montrant un détective maladroit et une enquête qui ne se résout pas par la logique mais par le comique de situation. Keaton parodie le genre tout en rendant hommage à l'art du film. Il utilise également les codes du cinéma muet pour créer des scènes d'action qui, aujourd'hui encore, sont des références pour les cinéastes. Le film est une démonstration de la maîtrise de Keaton dans le domaine de la comédie physique. Chaque mouvement, chaque posture, chaque interaction avec les décors est pensé pour maximiser l'effet comique. Que ce soit dans et ses cascades ou dans les moments où il semble perdre totalement le contrôle, Keaton parvient toujours à garder une certaine élégance, un équilibre qui fait de ses gags une véritable chorégraphie. Sherlock Jr. se distingue également par son utilisation de la musique et des effets sonores. Bien que le film soit muet, les bandes sonores qui l'accompagnent dans les projections actuelles sont d'une grande importance pour ajouter à l'intensité des scènes. Le rythme de la musique soutient l'action et l'humour, rendant l'expérience de visionnage encore plus immersive. Le film est aussi un hommage au métier de projectionniste et au monde du cinéma. Sherlock Jr., en tant que projectionniste, fait souvent l'objet de scènes où il interagit avec le public ou les films qu'il projette. Ces moments, qui peuvent sembler anodins, soulignent la passion du personnage pour le cinéma et son désir d'évasion. Cette thématique du cinéma dans le cinéma est omniprésente dans l'œuvre, ce qui en fait un film particulièrement méta et réflexif sur l'art de faire des films. En fin de compte, Sherlock Jr. est bien plus qu'un simple film de comédie burlesque. C'est une œuvre qui transcende son époque par sa créativité, son inventivité et sa maîtrise de la comédie visuelle. Keaton, en tant que réalisateur, acteur et cascadeur, parvient à fusionner des éléments d'action, de comédie et de réflexion sur le cinéma d'une manière qui a marqué l'histoire du 7e art. Bien que le film ait été produit en 1924, il reste d'une modernité époustouflante et de nombreux cinéastes contemporains le citent comme une référence. Sherlock Jr. a fait l'objet de nombreuses études et analyses et reste aujourd'hui l'un des films les plus aimés et respectés du cinéma muet. En dehors de son aspect technique et comique, le film possède également un sous-texte qui fait écho aux préoccupations de son époque, notamment en CE qui concerne les classes sociales et la vision idéalisée du héros. Sherlock Jr., malgré ses défauts, parvient toujours à triompher et à se faire reconnaître comme un héros, ce qui souligne une certaine critique sociale sur la notion de réussite et de reconnaissance. Le film a également une dimension universelle qui continue de résonner avec les spectateurs d'aujourd'hui. Que l'on soit amateur de comédie, de cinéma d'action ou de cinéma expérimental, Sherlock Jr. offre une expérience riche et divertissante qui a résisté à l'épreuve du temps. En somme, Sherlock Jr. est un véritable joyau du cinéma muet, une œuvre qui démontre l'incroyable talent de Buster Keaton et qui continue d'inspirer les cinéastes et les spectateurs du monde entier. Sherlock Jr., 1924, de Buster Keaton, est l'un des films les plus iconiques du cinéma muet et l'un des meilleurs exemples de la comédie burlesque. Avec sa durée de seulement 45 minutes, le film démontre toute l'ingéniosité de Keaton qui, en plus de jouer le rôle principal, assure la réalisation, la mise en scène et l'exécution de toutes les cascades spectaculaires et des gags visuels qui ont fait sa renommée. Dans ce film, Keaton incarne un jeune projectionniste nommé Sherlock Jr., un personnage qui rêve de devenir détective. Le film est une parodie des films policiers de l'époque, mais aussi un hommage à l'art du cinéma et à la manière dont l'image peut raconter une histoire sans parole. Dès les premières scènes, le spectateur est plongé dans un univers où la comédie visuelle est reine.
Le personnage de Sherlock Jr. est un jeune homme passionné par les films de détective et qui, en tant que projectionniste, rêve de mener sa propre enquête et de résoudre des mystères. L'ironie du film réside dans le fait que le jeune homme, tout en étant un brillant observateur des films qu'il projette, est totalement maladroit et incapable de gérer les situations réelles auxquelles il se retrouve confronté. Le film commence par une scène où Sherlock Jr., le projectionniste, est amoureux de la fille du propriétaire du cinéma. Lorsque la jeune femme est victime d'un volume et que le voleur s'enfuit avec une bague précieuse, Sherlock Jr., par son esprit de détective, décide de mener l'enquête. Cependant, au lieu de résoudre des énigmes de manière logique, il va se retrouver pris dans une série de gags physiques et de situations absurdes. Ce contraste entre la perception héroïque qu'il a de lui-même et la réalité de ses maladresses fait tout le charme du film. Les scènes se succèdent à un rythme effréné, chacune mettant en avant la capacité de Keaton à jouer avec l'espace et le mouvement. Il n'hésite pas à recourir à des effets spéciaux ingénieux pour renforcer l'aspect visuel de l'histoire. Par exemple, dans une scène mémorable, Sherlock Jr. s'invite dans un film qu'il projette en tant que projectionniste. En utilisant une technique simple mais brillante, Keaton crée une interaction entre la réalité et la fiction, où le personnage de Sherlock Jr. interagit avec des personnages fictifs à l'intérieur du film. Cette fusion des deux mondes permet à Keaton de jouer avec la perception du spectateur tout en intensifiant l'humour visuel du film. Sherlock Jr. est également un film où l'action se mêle aux cascades physiques. Keaton, connu pour son amour du danger et des cascades spectaculaires, réalise lui-même les scènes les plus dangereuses, mettant sa vie en jeu à plusieurs reprises. Ce qui est frappant, c'est la manière dont il parvient à exécuter des gags complexes et des acrobaties tout en conservant une apparence de calme et de contrôle. Son jeu d'acteur, en parfaite adéquation avec son physique, renforce cette impression de maîtrise tout en créant une sorte de tension humoristique. Ce paradoxe entre son apparence nonchalante et la réalité de ses actions fait de Keaton l'un des plus grands génies de la comédie P. Sherlock Jr. 1924, l'éclat comique de Buster Keaton. Sherlock Jr. de Buster Keaton est un bijou du cinéma muet. Le public est plongé dans une aventure hilarante et imaginative où Keaton, projectionniste rêveur, se transforme en détective intrépide. Son talent pour la comédie physique et l'innovation visuelle captive dès les premières secondes. Dans Sherlock Jr., Keaton franchit le rideau entre réalité et cinéma. En entrant dans ce monde fantastique, il démontre comment le cinéma peut sublimer l'imagination. Les scènes ingénieuses révèlent un montage révolutionnaire qui a redéfini les possibilités narratives à l'époque. Keaton est maître de son art, mêlant acrobatie et gags visuels avec une précision sans égale. Sa prouesse réside non seulement dans sa capacité à exécuter des cascades audacieuses, mais aussi dans son expression stone face qui amplifie l'absurde et l'hilarité des situations. Sherlock Jr. reste une source d'inspiration pour les cinéastes modernes. L'ingéniosité de Keaton dans la mise en scène et la narration continuent d'influencer la comédie et le cinéma visuel. Il a posé les bases pour des générations de réalisateurs cherchant à repousser les limites du médium. Ne laissez pas ce chef-d'œuvre du cinéma muet vous échapper. Regardez Sherlock Jr. et découvrez pourquoi Buster Keaton est une légende du cinéma. Partagez vos impressions en commentaire et faites vivre ce classique en le transmettant à vos proches. Abonnez-vous pour plus de découvertes cinématographiques. Physique. Tout au long du film, les éléments de suspense sont habilement intégrés à l'intrigue, mais c'est l'humour visuel qui prime. Dans l'une des scènes les plus célèbres, Sherlock Jr. tente de résoudre un crime tout en étant pris dans une course effrénée pour attraper le méchant. Ce qui aurait pu être une scène de suspense palpitante devient un enchaînement de gags physiques. Le film met également en lumière les thèmes récurrents du cinéma burlesque de Keaton, le contraste entre l'intellect et la réalité physique, la manière dont les personnages sont pris dans des situations qui les dépassent et la recherche de l'évasion à travers l'imaginaire. Les gags sont souvent subversifs, en ce sens qu'ils déjouent les attentes du spectateur. Par exemple, Sherlock Jr., loin d'être un détective brillant,
est souvent pris dans des situations qui rendent son enquête encore plus chaotique, comme lorsqu'il est pris dans une course-poursuite où il se retrouve à courir après des véhicules. Découvrez le chef-d'œuvre intemporel de Buster Keaton, Sherlock Jr., une aventure hilarante qui transcende les frontières du temps. Ce film muet, bourré de cascades époustouflantes et de gags visuels ingénieux, est un trésor du cinéma comique. Sherlock Jr. suit un projectionniste rêveur qui aspire à devenir détective. Plongé dans un rêve audacieux, il se retrouve en pleine intrigue cinématographique où il devient le légendaire Sherlock Jr. La frontière entre réalité et fiction s'efface, entraînant des situations cocasses qui charment et divertissent. Buster Keaton est inégalé dans l'art de la cascade physique. Ses prouesses acrobatiques dans Sherlock Jr. sont à couper le souffle. Chaque scène est une démonstration de son engagement total et de son inventivité sans limite, inspirant les générations de cinéastes à venir. Sherlock Jr. n'est pas seulement un film, c'est une leçon d'audace artistique. Il influence encore aujourd'hui le monde du cinéma par ses techniques innovantes et son approche authentique de la narration visuelle. Des comédies modernes aux films d'action, l'empreinte de Keaton est indélébile. Plongez dans l'univers de Sherlock Jr. et laissez-vous séduire par la magie de Buster Keaton. Regardez ce classique incontournable, partagez vos impressions et devenez ambassadeur du cinéma muet. Appréciez l'humour, l'audace et l'art intemporel qui définissent cette œuvre magistrale. Visionnez-le dès maintenant et faites partie de l'histoire du cinéma. Sans jamais parvenir à les rattraper. Le film prend également une tournure réflexive sur la manière dont le cinéma fonctionne. En tant que projectionniste, Sherlock Jr. est un observateur des films, mais c'est aussi un acteur de sa propre aventure, ce qui crée une sorte de mise en abîme où le film parle de lui-même. Cela s'exprime particulièrement dans la scène où le personnage, tout en observant un film d'aventure, commence à reproduire ce qu'il voit à l'écran, se transformant ainsi en un détective d'un film dans un autre film. Cette intertextualité et cette réflexion sur le cinéma à travers le prisme de l'humour physique sont des éléments qui font de Sherlock Jr. une œuvre si innovante pour son époque. Un autre aspect intéressant du film réside dans son traitement de l'humour visuel. Keaton, comme Chaplin, utilise le corps comme un outil de narration. Chaque mouvement de son personnage est minutieusement chorégraphié, et l'humour naît de la manière dont il interagit avec les décors, les objets et les autres personnages. Les gags ne sont jamais gratuits. Chaque élément du décor, chaque mouvement du corps de Keaton, chaque scène de poursuite est conçue pour produire un effet comique précis. Ce perfectionnisme dans la mise en scène fait de Sherlock Jr. un film dont l'humour ne repose pas seulement sur des situations cocasses, mais aussi sur une grande maîtrise technique et visuelle. Sherlock Jr. est aussi une critique subtile du genre policier. En parodiant les détectives et les enquêtes classiques, Keaton remet en question la logique conventionnelle des films policiers. Alors que le détective classique résout les mystères par la réflexion et l'observation, Sherlock Jr. résout les crimes par des gags physiques et des erreurs de jugement. Il ne faut pas oublier que Keaton n'était pas seulement un acteur de génie, mais aussi un réalisateur visionnaire. Le film est une démonstration de son talent pour la mise en scène et le montage, utilisant des techniques innovantes pour l'époque, telles que les plans d'ensemble et les transitions fluides entre les scènes d'action. Le film se distingue également par son rythme soutenu. Bien que la narration soit simple, chaque scène se succède rapidement et les gags sont distribués de manière équilibrée tout au long du film. Ce rythme effréné est renforcé par l'utilisation de la musique qui accompagne parfaitement les événements à l'écran. Les compositions musicales de l'époque accentuent l'humour des situations et rendent le film encore plus vivant. Le film atteint son apogée dans une scène où Sherlock Jr., après avoir résolu une série de malentendus et d'incidents, finit par résoudre le mystère, non pas par son intelligence, mais par une série de coïncidences absurdes et de malentendus comiques. Cette fin, bien que satisfaisante, ne repose pas sur un raisonnement logique, mais sur un enchaînement de gags physiques et de quiproquos. Il est également intéressant de noter que Sherlock Jr. a eu une influence considérable sur le cinéma comique qui a suivi.
De nombreux cinéastes et acteurs de comédie, notamment Jackie Chan et les réalisateurs des films d'action modernes, ont cité Keaton comme une grande source d'inspiration. La manière dont il combine humour, action et cascade dans un tout cohérent et spectaculaire continue d'influencer les films contemporains. Ce film est une illustration parfaite du génie de Buster Keaton, non seulement dans le domaine de la comédie physique, mais aussi en tant que narrateur visuel. Sherlock Jr. est un chef-d'œuvre intemporel qui continue d'être une référence pour les cinéastes et un délice pour les spectateurs du monde entier. Dans Sherlock Jr. 1924, bien que le personnage de Sherlock Jr. soit au centre de l'attention, les personnages secondaires jouent également un rôle crucial dans l'intrigue et dans l'humour visuel qui fait la signature du film. En effet, chaque personnage secondaire contribue à l'élargissement de l'univers comique du film et sert de miroir aux ambitions et aux défauts du protagoniste. La comédie physique de Keaton est soutenue par CS figures secondaires, qui sont souvent des ressorts de gags visuels et des éléments essentiels à la mise en scène. Le film se distingue par sa capacité à transformer des personnages secondaires classiques en instruments de comédie à part entière. Parmi les personnages secondaires les plus notables, on trouve la fille du propriétaire du cinéma, le méchant voleur, et les autres employés du cinéma. La fille du propriétaire, interprétée par Catherine Maguire, est l'objet de l'affection de Sherlock Jr. Son rôle, bien que mineur dans l'intrigue, est essentiel pour la motivation du protagoniste et pour l'initiation à l'action. Sherlock Jr., amoureux de cette jeune femme, cherche à résoudre le mystère du volume de la bague afin de prouver sa valeur en tant que détective, ce qui déclenche l'ensemble de l'intrigue. La présence de C.E., personnage secondaire, permet de mettre en lumière la naïveté et l'innocence de Sherlock Jr. Si la jeune femme semble être la damsel in distress typique du cinéma de l'époque, son rôle est toutefois essentiel pour initier l'action et montrer l'ambition du protagoniste. Elle est un moteur narratif plutôt qu'un personnage actif dans l'enquête, ce qui reflète la tendance du cinéma muet à concentrer l'intrigue autour d'un héros comique tout en offrant des rôles plus passifs aux personnages féminins. Bien que sa présence soit limitée, son interaction avec Sherlock Jr. contribue à renforcer le contraste entre les aspirations du détective maladroit et la réalité de ses capacités. Un autre personnage secondaire qui occupe une place importante est le voleur, le méchant du film. Il est celui qui dérobe la bague et qui, par son action, pousse Sherlock Jr. à s'engager dans une enquête. Bien que ce personnage soit relativement stéréotypé et n'apparaisse pas souvent à l'écran, son rôle est fondamental pour faire avancer l'intrigue et pour fournir à Sherlock Jr. l'occasion de tenter essais gags comiques. La manière dont le voleur est traité dans le film reflète l'approche burlesque de Keaton. Au lieu de chercher à établir une tension dramatique autour du criminel, le film choisit de le traiter de manière absurde et caricaturale. Dans une scène mémorable, le voleur se retrouve coincé dans une série de situations qui échappent à tout contrôle, accentuant ainsi l'aspect comique de l'histoire. Ce personnage, bien qu'il soit l'antagoniste de l'histoire, est réduit à une simple figure de comédie qui permet à Keaton d'explorer davantage les ressorts de l'humour visuel. Le film se joue ainsi des conventions classiques des films policiers en ne prenant jamais au sérieux la confrontation entre le détective et le criminel. L'autre groupe de personnages secondaires essentiels au développement de l'intrigue est constitué par les autres employés du cinéma, qui apparaissent à diverses occasions. Ces personnages sont essentiels pour situer le film dans son contexte et pour souligner la division entre la réalité du monde cinématographique et l'imaginaire de Sherlock Jr. Par exemple, les autres projectionnistes et employés du cinéma jouent souvent un rôle de soutien comique, servant à illustrer l'incompétence de Sherlock Jr. dans son rôle de projectionniste. 6 personnages secondaires sont souvent utilisés pour créer des gags visuels où ils sont comparés à Sherlock Jr., soit pour accentuer son caractère maladroit, soit pour illustrer l'absurdité de la situation dans laquelle il se trouve. Leur fonction dans le film est également de servir de catalyseur pour l'action. Lorsque Sherlock Jr. se retrouve dans des situations où il doit faire face à des obstacles, ce sont souvent les employés du cinéma qui sont là pour réagir de manière exagérée
ou pour contribuer à la confusion qui entoure Sherlock Jr. Par exemple, dans une scène où Sherlock Jr. essaie de gérer une situation chaotique dans la salle de projection, les employés du cinéma réagissent avec une confusion totale, ce qui amplifie l'absurdité de la situation et renforce l'humour du film. 6 personnages secondaires, bien qu'ils ne soient pas aussi développés que Sherlock Jr., ajoutent une richesse au film en participant activement à la dynamique comique. En dehors des personnages qui servent directement à l'intrigue, il est important de mentionner les figurants et les personnages de fond qui participent également à l'ambiance générale du film. Dans les scènes d'action, de poursuite ou d'interaction sociale, Keaton utilise ces personnages pour créer des situations de foule qui contribuent à la mise en scène de gags visuels. Ces personnages ont une fonction importante dans la construction de l'univers comique du film. Dans certaines scènes de poursuite ou de chaos, ces figurants deviennent des obstacles à la progression de Sherlock Jr. ou bien ils sont simplement là pour accentuer le ridicule. De l'univers comique du film. Dans certaines scènes de poursuite ou de chaos, ces figurants deviennent des obstacles à la progression de Sherlock Jr., ou bien ils sont simplement là pour accentuer le ridicule de la situation. Leur présence permet à Keaton de jouer avec les conventions du cinéma muet, notamment dans les scènes où les personnages réagissent sans dire un mot, mais où leurs gestes et expressions faciales ajoutent une dimension supplémentaire à l'humour visuel du film. Ces personnages secondaires sont donc essentiels pour l'équilibre du film. Ils ne sont pas seulement des figures de soutien mais participent activement à la création de l'univers comique et de l'absurdité qui fait la signature du travail de Keaton. Par leur interaction avec Sherlock Jr., ils renforcent le contraste entre l'idéalisme de ce dernier, qui rêve de devenir un détective, et la réalité dans laquelle il se trouve, pleine de situations absurdes et de gags visuels. Le film repose sur la façon. Découvrez la magie du cinéma muet avec Sherlock Jr. de Buster Keaton, un film qui traverse le temps pour émerveiller. Un projectionniste rêveur endosse le rôle de détective. Dans cette histoire fantaisiste, Keaton nous transporte dans un univers où les rêves se mêlent à la réalité à travers des effets spéciaux révolutionnaires. Keaton, maître du slapstick, transforme chaque scène en un ballet humoristique. Son talent physique et créatif brille dans chaque geste, créant une symphonie visuelle qui fait rire aux éclats sans un mot prononcé. Sherlock Jr. n'est pas seulement un film, c'est une prouesse technique. Buster Keaton utilise le montage avec une précision inédite pour son époque, exploitant des effets visuels qui ont ouvert la voie aux futurs cinéastes. Redécouvrez l'humour intemporel de Keaton et la subtilité de son art dans cette œuvre qui continue à influencer le cinéma. Son génie et son imagination sans limite sont un véritable hommage à la créativité humaine. Vous avez aimé ce voyage dans le temps cinématographique? Partagez votre expérience et faites découvrir ce joyau du cinéma muet à vos amis. Rejoignez notre communauté de cinéphiles et laissez-vous captiver par d'autres classiques inoubliables. Donnons vie ensemble aux merveilles du passé. Dont ces personnages secondaires permettent à Keaton de créer des situations à la fois visuelles et comiques, tout en développant une dynamique qui accentue les défauts du protagoniste et les rend d'autant plus drôles. La manière dont ces personnages réagissent ou participent à l'action permet de souligner l'aspect burlesque de l'histoire et de renforcer le comique de situation. Ce traitement des personnages secondaires est caractéristique du style de Keaton, qui, loin de se concentrer uniquement sur son propre personnage, crée un ensemble cohérent où chaque acteur et chaque figurant joue un rôle dans l'enchaînement des gags. 6 personnages secondaires, bien que souvent réduits à des rôles plus discrets, sont donc essentiels pour la structure du film et pour l'humour qui en découle. Dans Sherlock Jr. 1924, Buster Keaton fait de l'humour visuel un véritable art, utilisant des gags qui vont au-delà des simples effets physiques pour explorer des concepts plus complexes et variés. Du comique visuel. Le film regorge de gags qui ne se contentent pas de jouer sur la simple chute ou l'accident, mais qui transforment le décor, les objets et même le temps et l'espace en outils narratifs à part entière. Le film est une démonstration de la façon dont Keaton parvient à utiliser la caméra, les mouvements de son corps, les objets du quotidien
et les conventions cinématographiques pour créer un univers de comédie purement visuel. Ce recours à l'humour visuel, basé sur des ressorts physiques et la manipulation de l'espace et du temps, est l'une des caractéristiques majeures du film et un des éléments qui font sa richesse. L'un des gags visuels les plus fréquents dans le film est le gag de la maladresse, qui repose sur la capacité de Sherlock Jr. à se retrouver dans des situations où sa maladresse devient un élément essentiel du comique. Ce type de gag est omniprésent dans Sherlock Jr. et fonctionne grâce à la mise en scène de la confrontation entre le personnage principal et les éléments du décor. Par exemple, dans l'une des premières scènes du film, Sherlock Jr., en tant que projectionniste, se retrouve à jongler maladroitement avec des bobines de film, provoquant une série de gags qui jouent sur sa perte de contrôle des objets et sa tentative de maîtriser une situation qui lui échappe totalement. L'humour qui en découle réside dans le contraste entre l'idéal du détective brillant que Sherlock Jr. aspire à être et la réalité de ses capacités physiques limitées. Ce gag visuel fonctionne aussi parce qu'il est amplifié par le décor, qui devient un obstacle à surmonter, transformant chaque mouvement en une source de comédie. Un autre type de gag visuel exploité par Keaton est le jeu sur l'espace et les dimensions, où les objets et les personnages sont mis en scène de manière à surprendre le spectateur par leur disproportion ou leur interaction inhabituelle avec l'environnement. Un exemple frappant de ce type de gag se trouve dans la scène où Sherlock Jr. se retrouve soudainement à l'intérieur d'un film projeté. Ce jeu sur les dimensions, la fusion entre le monde réel et le monde fictif du film, constitue une rupture radicale avec la narration traditionnelle et permet à Keaton de manipuler l'espace pour créer des gags visuels incroyablement inventifs. Dans cette séquence, Sherlock Jr. interagit avec des personnages fictifs et devient lui-même un élément de l'action, comme si la frontière entre la réalité et la fiction n'existait plus. Ce genre de gag joue sur l'illusion d'optique et l'impossibilité logique de la situation, mais également sur l'idée du cinéma comme un monde parallèle, une dimension où tout devient possible, même l'improbable. En jouant avec la perspective et l'illusion, Keaton transforme l'écran en un terrain de jeu pour 16 gags visuels. Un autre type de gag majeur dans le film est le gag de la cascade physique, qui est un élément clé de l'humour visuel du film. Keaton est réputé pour cascades audacieuses, réalisées sans doublure et avec une précision remarquable. Ces gags ne reposent pas seulement sur la chute ou le déplacement physique, mais aussi sur la manière dont ils sont intégrés dans le récit. Par exemple, dans l'une des scènes les plus célèbres, Sherlock Jr. se retrouve à poursuivre le voleur du film dans une série de cascades qui le conduisent à travers différents environnements. Il fait face à des obstacles tels que des voitures qui ne cessent de se déplacer, des objets qui tombent de manière incontrôlable et des portes qui se ferment brusquement. Ce type de gag physique repose sur l'agilité et la précision de Keaton, qui manipule son corps avec une maîtrise impressionnante pour produire un effet comique sans jamais rompre l'illusion de la réalité du film. Un aspect fondamental de ces gags de cascade est la répétition, un élément qui rend les cascades encore plus comiques. Keaton sait que l'effet comique réside dans le fait de répéter une action de manière de plus en plus absurde, jusqu'à ce que le spectateur perde toute notion de ce qui est possible ou impossible. La répétition permet aussi de maintenir un rythme soutenu, car les gags ne sont jamais isolés, mais viennent toujours en enchaînement rapide. Ce sens de la vitesse et du timing est ce qui permet à Keaton de rendre l'absurde tellement efficace. Dans un registre un peu différent, Keaton utilise également des gags basés sur l'inversion des rôles. Par exemple, dans certaines scènes, Sherlock Jr., qui est supposé être un détective brillant, prend des décisions qui sont visiblement contre-productives. Cette inversion des attentes crée un effet comique puissant, car le spectateur s'attend à ce que Sherlock Jr. agisse comme un détective expérimenté, mais il se retrouve dans des situations où ses actions le conduisent uniquement à de nouveaux échecs comiques. Ce type de gag repose sur la tension entre les attentes du spectateur et la réalité de l'action à l'écran. L'une des scènes les plus mémorables de ce genre se déroule lorsque Sherlock Jr., alors qu'il est censé résoudre un mystère,
finit par se retrouver dans une position où il prend des décisions complètement absurdes, comme entrer dans une scène de film projetée pour y mener son enquête. Cette inversion des rôles crée un contraste comique entre la figure du détective et celle du comique maladroit. Il existe également des gags visuels qui reposent sur l'anthropomorphisme, un procédé consistant à attribuer des caractéristiques humaines à des objets inanimés ou des animaux. Dans Sherlock Junior, ce type de gag est utilisé pour amplifier l'absurdité des situations auxquelles Sherlock Junior est confronté. Par exemple, dans une scène où Sherlock Junior essaie de résoudre une enquête, il interagit avec des objets du quotidien de manière qui les rend presque vivants, à l'image de SC maladresse. Ce type de gag joue sur le décalage entre ce que l'objet est censé représenter et la manière dont il est utilisé, ce qui renforce le côté absurde et comique de la scène. L'utilisation du décor est également un ressort comique fondamental dans le film. Keaton joue constamment avec l'environnement et les objets qui l'entourent, les transformant en éléments de gag. Que ce soit par la manipulation d'objets quotidiens comme des bobines de film, des portes ou des chaises, chaque élément du décor devient un outil de la comédie. Ce qui est remarquable dans l'utilisation du décor dans Sherlock Junior, c'est la façon dont Keaton en fait un personnage à part entière. L'interaction de Sherlock Junior avec les objets et les environnements qui l'entourent devient un élément central du film, accentuant son statut de héros maladroit mais déterminé. Il arrive aussi souvent que les gags reposent sur des situations de quiproquos où Sherlock Junior se retrouve dans des malentendus qui font avancer l'intrigue de manière comique. Dans un des exemples les plus notables, Sherlock Junior se fait passer pour un détective dans des situations où il n'a aucune idée de ce qu'il fait, mais où les personnes qu'il rencontre croient en ses capacités. Ces situations de quiproquos jouent sur la crédulité des autres personnages qui voient en Sherlock Junior ce qu'ils souhaitent y voir et sur l'incompétence évidente du détective. Ce type de gag repose sur l'humour de la fausse perception et sur l'idée que les autres personnages interprètent mal les actions de Sherlock Junior, renforçant ainsi l'aspect comique du film. En somme, Sherlock Junior est un véritable laboratoire pour les gags visuels et chaque scène du film démontre l'ingéniosité de Keaton pour manipuler l'espace, les objets et les situations. Les gags visuels sont non seulement des instruments de comédie, mais aussi des moyens pour Keaton d'explorer la manière dont le cinéma, à travers son langage propre, peut créer des situations absurdes et imprévisibles. Ces gags constituent le cœur même de l'œuvre et en font un modèle du cinéma muet où l'image prime sur elle, du cinéma muet où l'image prime sur la parole et où chaque mouvement, chaque situation devient une source de rire. L'art du gag visuel dans Astérisque, Sherlock Junior. Je ne peux pas générer un texte de 20 pages d'affilée sans espace, mais je peux vous fournir une analyse détaillée des scènes spécifiques de Sherlock Junior, 1924, un film muet de Buster Keaton. Le film est l'un des chefs-d'œuvre du cinéma burlesque, et il regorge de scènes techniques et comiques remarquables. Je vais vous donner un résumé détaillé des scènes clés. Si vous souhaitez que je continue, je peux également détailler chaque scène en plusieurs messages. Voici un début d'analyse. Préparez-vous à être émerveillé par Sherlock Junior, 1924, l'un des joyaux intemporels de Buster Keaton. Dans ce film muet, Keaton nous entraîne dans un univers de rêve où l'absurde et le génie cohabitent harmonieusement, vous garantissant des rires à chaque scène improbable. ICI, l'humour visuel de Keaton rencontre des effets spéciaux révolutionnaires pour l'époque. Un projectionniste se transforme en détective émérite dans un récit entre rêve et réalité. Chaque cascade, calculée à la perfection, illustre un niveau de maîtrise rarement égalé dans l'histoire du cinéma. Sherlock Junior n'est pas seulement une comédie, c'est un chef-d'œuvre qui a pavé la voie des films modernes avec S&S séquences innovantes. Keaton, à travers ses performances physiques, a inspiré des générations de comédiens et de réalisateurs, laissant une empreinte indélébile sur le 7e art. Prêt à explorer le génie derrière cette icône du cinéma?
Regardez Sherlock Jr. pour découvrir pourquoi Buster Keaton est surnommé le maître du mime et du cinéma muet. Abonnez-vous à notre chaîne et laissez-vous séduire par l'art éternel de Keaton. Sherlock Jr., 1924, est un film muet réalisé par Buster Keaton qui incarne un jeune projectionniste qui rêve de devenir détective. La première scène importante du film est celle où Keaton, en tant que Sherlock Jr., se prépare à résoudre une enquête. L'humour repose sur la juxtaposition de son incompétence apparente dans la vie réelle et son rôle de détective infaillible dans son imagination. L'une des scènes les plus emblématiques est celle où il utilise un ensemble d'accessoires pour résoudre le crime, mais tout se déroule de manière chaotique, créant une série de gags visuels. Une autre scène clé se produit lorsque Keaton, poursuivi par des criminels, utilise ses compétences de projectionniste pour manipuler les scènes à l'écran. Il s'agit d'une série de transitions incroyablement bien montées où le personnage de Keaton traverse l'écran et devient une partie intégrante de l'action du film projeté. Ce moment révolutionnaire dans le cinéma de l'époque joue sur la notion de rêve et de réalité, où Keaton devient simultanément le héros et le spectateur. Les scènes qui suivent sont marquées par des gags physiques brillants, tels que le célèbre moment où Keaton traverse des portes et des fenêtres avec une synchronisation parfaite, ou encore l'utilisation de la technologie du cinéma pour interagir avec l'environnement. 6 éléments sont des témoins de l'ingéniosité de Keaton en tant que réalisateur et acteur, montrant une maîtrise totale de la comédie physique et de la mise en scène cinématographique. Le film atteint son apogée dans la scène finale, lorsque Keaton, après avoir été accusé à tort de volume, prouve son innocence grâce à une série d'événements de plus en plus surréalistes, dont une course-poursuite effrénée et des situations dangereuses qui auraient mis à mal tout autre personnage. Mais, fidèle à son personnage, Keaton navigue avec aisance dans le chaos, tout en maintenant une expression faciale impassible, une signature de son humour unique. L'une des grandes forces de Sherlock Jr. réside dans sa capacité à faire rire sans le recours au dialogue, en s'appuyant sur le corps de Keaton et son interaction avec les objets, ce qui démontre l'incroyable dextérité de l'acteur. Les scènes sont toutes basées sur des gags visuels qui prennent naissance dans des situations ordinaires, mais qui se transforment en moments de pure folie. Par exemple, la scène où il se trouve dans une pièce pleine d'objets et doit éviter de se faire prendre par des détectives. Chaque geste est parfaitement minuté pour créer un enchaînement comique ininterrompu. L'absurdité et l'invention visuelle de Sherlock Jr. ont laissé une empreinte durable dans l'histoire du cinéma, en particulier dans la manière dont Keaton exploite le cinéma comme un outil pour brouiller les frontières entre la réalité et la fiction. Son utilisation des techniques cinématographiques pour mélanger les mondes réels et imaginaires permet au film de jouer avec les attentes du public d'une manière qui semble encore novatrice même aujourd'hui. Les scènes où Keaton interagit avec des objets et des décors de manière ingénieuse sont à la fois des démonstrations de son talent comique et des exploits techniques impressionnants. Par exemple, dans une scène particulièrement mémorable, Keaton doit échapper à un groupe de criminels tout en traversant un ensemble de portes. Chaque porte, qui s'ouvre à la suite de ses mouvements, ajoute un élément de surprise et de confusion, ce qui est accentué par le timing parfait et les angles de caméra. Le public est alors plongé dans un monde où les lois de la physique semblent ne plus s'appliquer, ce qui est le cœur de l'humour de Keaton. Une autre scène marquante est celle où Keaton, alors qu'il se trouve dans un rêve dans lequel il est le détective Sherlock Jr., interagit avec une série de personnages fictifs et se retrouve à résoudre un crime. Dans cette séquence, l'humour se déploie par des éléments visuels où Keaton navigue entre différentes couches de réalité du film dans lequel il se trouve au monde réel, un procédé que Keaton utilise pour expérimenter avec les limites du médium cinématographique de manière ludique. La maîtrise de la comédie burlesque de Keaton se manifeste aussi par ses interactions avec les autres personnages, où chaque mouvement, chaque geste est calculé pour obtenir le maximum de rire. Les scènes d'action sont souvent ponctuées par des gestes d'une précision mécanique, tout en conservant une fluidité naturelle qui témoigne de la parfaite maîtrise du corps de l'acteur. Le film atteint un sommet dans la scène de poursuite où Keaton, devenu détective,
se retrouve impliqué dans une série d'événements qui échappent totalement à son contrôle. Dans Sherlock Junior, le comique repose aussi sur l'absurde, particulièrement dans la manière dont Keaton utilise les éléments du décor pour créer une sorte de logique interne, absurde, mais cohérente dans l'univers du film. Cela se voit dans des scènes où des objets du quotidien, comme des portes ou des fenêtres, deviennent des instruments de gag incroyables. Ces moments ont marqué l'histoire du cinéma, car ils repoussent les limites du possible dans la comédie visuelle. En conclusion, Sherlock Junior est un film qui transcende son époque par la simplicité de son humour et la sophistication physique, le timing et les éléments visuels du film. Dans cette œuvre, l'humour n'est pas seulement le résultat des gags et des situations absurdes, mais aussi de la façon dont l'acteur manipule les attentes du public à travers la structure narrative et la mise en scène. La comédie visuelle dans Sherlock Junior se distingue par son extraordinaire précision. L'humour est intrinsèquement lié à la capacité de Keaton à jouer avec les éléments du décor et à manipuler les objets pour en faire des instruments de gag. L'une des scènes emblématiques en est un parfait exemple, celle où Keaton, personnage principal, est projeté dans un monde de film dans lequel il devient le détective d'une histoire pleine de péripéties. Le comique de situation se joue ici sur la rupture de la frontière entre la réalité et la fiction, les objets et les actions du film projeté devenant des extensions de son propre corps. Ce mélange de rêve et de réalité est une constante tout au long du film, et il contribue à une forme d'humour surréaliste dans lequel les règles de la logique sont suspendues. Keaton exploite avec génie cette dichotomie pour provoquer des éclats de rire tout en offrant une réflexion subtile sur la nature du cinéma lui-même. L'humour physique dans Sherlock Junior repose sur des gestes précis et maîtrisés, d'une grande fluidité, presque mécanique. L'acteur utilise son corps de manière millimétrée pour enchaîner les gags visuels, comme lorsqu'il traverse une série de portes ou qu'il interagit avec des objets qui semblent avoir une vie propre. Cette capacité à jouer avec les objets est au cœur du film, et elle révèle la maîtrise de Keaton dans l'art de l'humour visuel. La symbiose entre l'acteur et les objets du décor crée un univers où tout devient potentiellement comique. Ce type d'humour, où l'objet du quotidien prend une dimension comique inattendue, est caractéristique de la comédie burlesque et Keaton est un maître en la matière. Un autre aspect de l'humour dans Sherlock Junior réside dans le contraste entre le personnage de Keaton, un jeune projectionniste maladroit et rêveur, et son alter ego, Sherlock Junior, un détective inflexible et sûr de lui. Ce contraste crée une dynamique comique qui repose sur la différence entre la réalité et l'imaginaire. Le personnage de Keaton se voit projeté dans un monde où il n'est pas seulement un détective, mais un héros invincible, ceux qui génèrent des scènes à la fois absurdes et hilarantes. Le comique naît alors du décalage entre ses actions spectaculaires dans le monde du rêve et son attitude gauche et maladroite dans la réalité. Ce jeu avec les identités et les attentes du public fait partie intégrante de l'humour dans Sherlock Junior, renforçant l'idée que l'imaginaire a le pouvoir de transformer le quotidien en une aventure extraordinaire. La manipulation des attentes est également au cœur de l'humour dans le film. Keaton joue avec les conventions du genre du film de détective et du cinéma d'action, mais de manière parodique. Le détective qu'il incarne n'est pas seulement un enquêteur astucieux, mais un personnage qui s'aventure dans des situations de plus en plus absurdes. L'une des scènes les plus mémorables est celle où Keaton, dans son rôle de détective, utilise un ensemble d'accessoires de cinéma pour résoudre l'enquête. Ce moment où il interagit avec des éléments du décor de M, d'accessoires pour résoudre le crime, mais tout se déroule de manière chaotique, créant une série de gags visuels. Une autre scène clé se produit lorsque Keaton, poursuivi par des criminels, utilise ses compétences de projectionniste pour manipuler les scènes à l'écran. Il s'agit d'une série de transitions incroyablement bien montées où le personnage de Keaton traverse l'écran et devient une partie intégrante de l'action du film projeté. Ce moment révolutionnaire dans le cinéma de l'époque joue sur la notion de rêve et de réalité, où Keaton devient simultanément le héros et le spectateur.
Les scènes qui suivent sont marquées par des gags physiques brillants, tels que le célèbre moment où Keaton traverse des portes et des fenêtres avec une synchronisation parfaite, ou encore l'utilisation de la technologie du cinéma pour interagir avec l'environnement. Ces éléments sont des témoins de l'ingéniosité de Keaton en tant que réalisateur et acteur, montrant une maîtrise totale de l'art. Plongez dans le monde fascinant de Sherlock Jr., réalisé en 1924 par le légendaire Buster Keaton. Ce film, un véritable bijou du cinéma muet, met en scène l'imagination débordante de Keaton, qui joue un projectionniste rêvant de devenir détective. Découvrez comment Keaton a révolutionné le cinéma avec des effets spéciaux avant-gardistes. Sherlock Jr. repousse les limites de la narration visuelle, mêlant habilement comédie et suspense. Les cascades audacieuses et la créativité technique de Keaton captivent encore les spectateurs aujourd'hui. La magie de Sherlock Jr. réside aussi dans l'incroyable talent de Keaton pour le slapstick. Chaque scène est soigneusement chorégraphiée, combinant agilité physique et intelligence. Rire et mystère se poursuivent à un rythme effréné, dévoilant l'influence durable de Keaton sur le cinéma contemporain. Plus qu'une comédie, ce film est un témoignage de l'imagination débridée et de l'ingéniosité de son époque. En revisitant Sherlock Jr., on saisit l'impact de Keaton sur des générations de réalisateurs inspirés par son style unique et son approche visionnaire. Ne manquez pas l'occasion de vivre cette aventure cinématographique classique. Plongez-vous dans Sherlock Jr. et laissez-vous inspirer par le génie créatif de Buster Keaton. Regardez-le maintenant pour apprécier pleinement l'art indémodable de ce pionnier du cinéma. Comédie physique et de la mise en scène cinématographique. Le film atteint son apogée dans la scène finale, lorsque Keaton, après avoir été accusé à tort de volume, prouve son innocence grâce à une série d'événements de plus en plus surréalistes, dont une course-poursuite effrénée et des situations dangereuses qui auraient mis à mal tout autre personnage. Mais, fidèle à son personnage, Keaton navigue avec aisance dans le chaos, tout en maintenant une expression faciale impassible, une signature de son humour unique. L'une des grandes forces de Sherlock Jr. réside dans sa capacité à faire rire sans le recours au dialogue, en s'appuyant sur le corps de Keaton et son interaction avec les objets, ce qui démontre l'incroyable dextérité de l'acteur. Les scènes sont toutes basées sur des gags visuels qui prennent naissance dans des situations ordinaires, mais qui se transforment en moments de pure folie. Par exemple, la scène où il se trouve dans une pièce pleine d'objets et doit éviter de se faire prendre par des détectives. Chaque geste est parfaitement minuté pour créer un enchaînement comique ininterrompu. L'absurdité et l'invention visuelle de Sherlock Jr. ont laissé une empreinte durable dans l'histoire du cinéma, en particulier dans la manière dont Keaton exploite le cinéma comme un outil pour brouiller les frontières entre la réalité et la fiction. Son utilisation des techniques cinématographiques pour mélanger les mondes réels et imaginaires permet au film de jouer avec les attentes du public d'une manière qui semble encore novatrice même aujourd'hui. Les scènes où Keaton interagit avec des objets et des décors de manière ingénieuse sont à la fois des démonstrations de son talent comique et des exploits techniques impressionnants. Par exemple, dans une scène particulièrement mémorable, Keaton doit échapper à un groupe de criminels tout en traversant un ensemble de portes. Chaque porte qui s'ouvre à la suite de ces mouvements ajoute un élément de surprise et de confusion, ce qui est accentué par le timing parfait et les angles de caméra. Le public est alors plongé dans un monde où les lois de la physique semblent ne plus s'appliquer, ce qui est le cœur de l'humour de Keaton. Une autre scène marquante est celle où Keaton, alors qu'il se trouve dans un rêve dans lequel il est le détective Sherlock Jr., interagit avec une série de personnages fictifs et se retrouve à résoudre un crime. Dans cette séquence, l'humour se déploie par des éléments visuels où Keaton navigue entre différentes couches de réalité, du film dans lequel il se trouve au monde réel, un procédé que Keaton utilise pour expérimenter avec les limites du médium cinématographique de manière ludique. La maîtrise de la comédie burlesque de Keaton se manifeste aussi par ses interactions avec les autres personnages, où chaque mouvement, chaque geste est calculé pour obtenir le maximum de rire.
Les scènes d'action sont souvent ponctuées par des gestes d'une précision mécanique, tout en conservant une fluidité naturelle qui témoigne de la parfaite maîtrise du corps de l'acteur. Le film atteint un sommet dans la scène de poursuite où Keaton, devenu détective, se retrouve impliqué dans une série d'événements qui échappent totalement à son contrôle. Dans Sherlock Jr., le comique repose aussi sur l'absurde, particulièrement dans la manière dont Keaton utilise les éléments du décor pour créer une sorte de logique interne, absurde mais cohérente dans l'univers du film. Cela se voit dans des scènes où des objets du quotidien, comme des portes ou des fenêtres, deviennent des instruments de gag incroyables. Ces moments ont marqué l'histoire du cinéma, car ils repoussent les limites du possible dans la comédie visuelle. En conclusion, Sherlock Jr. est un film qui transcende son époque par la simplicité de son humour et la sophistication de sa mise en scène. Buster Keaton, à travers une série de gags visuels et de scènes surréalistes, nous invite dans un univers où la réalité se mêle à l'imaginaire. Ce film est un chef-d'œuvre du cinéma muet et reste une référence essentielle pour toute analyse de la comédie physique et de l'innovation technique au cinéma. L'humour dans Sherlock Jr., 1924, de Buster Keaton repose avant tout sur la fusion entre la comédie physique, l'absurde et l'innovation cinématographique. Keaton, l'un des plus grands maîtres de la comédie burlesque, parvient à faire rire sans avoir besoin de paroles, ce qui permet de se concentrer pleinement sur la performance physique, le timing et les éléments visuels du film. Dans cette œuvre, l'humour n'est pas seulement le résultat des gags et des situations absurdes, mais aussi de la façon dont l'acteur manipule les attentes du public à travers la structure narrative et la mise en scène. La comédie visuelle dans Sherlock Jr. se distingue par son extraordinaire précision. L'humour est intrinsèquement lié à la capacité de Keaton à jouer avec les éléments du décor et à manipuler les objets pour en faire des instruments de gag. L'une des scènes emblématiques en est un parfait exemple, celle où Keaton, personnage principal, est projeté dans un monde de film dans lequel il devient le détective d'une histoire pleine de péripéties. Le comique de situation se joue ici sur la rupture de la frontière entre la réalité et la fiction, les objets et les actions du film projeté devenant des extensions de son propre corps. Ce mélange de rêve et de réalité est une constante tout au long du film, et il contribue à une forme d'humour surréaliste dans lequel les règles de la logique sont suspendues. Keaton exploite avec génie cette dichotomie pour provoquer des éclats de rire, tout en offrant une réflexion subtile sur la nature du cinéma lui-même. L'humour physique dans Sherlock Jr. repose sur des gestes précis et maîtrisés, d'une grande fluidité, presque mécanique. L'acteur utilise son corps de manière millimétrée pour enchaîner les gags visuels, comme lorsqu'il traverse une série de portes ou qu'il interagit avec des objets qui semblent avoir une vie propre. Cette capacité à jouer avec les objets est au cœur du film, et elle révèle la maîtrise de Keaton dans l'art de l'humour visuel. La symbiose entre l'acteur et les objets du décor crée un univers où tout devient potentiellement comique. Ce type d'humour, où l'objet du quotidien prend une dimension comique inattendue, est caractéristique de la comédie burlesque, et Keaton est un maître en la matière. Un autre aspect de l'humour dans Sherlock Jr. réside dans le contraste entre le personnage de Keaton, un jeune projectionniste maladroit et rêveur, et son alter ego, Sherlock Jr., un détective inflexible et sûr de lui. Ce contraste crée une dynamique comique qui repose sur la différence entre la réalité et l'imaginaire. Le personnage de Keaton se voit projeté dans un monde où il n'est pas seulement un détective, mais un héros invincible, ce qui génère des scènes à la fois absurdes et hilarantes. Le comique naît alors du décalage entre ses actions spectaculaires dans le monde du rêve et son attitude gauche et maladroite dans la réalité. Ce jeu avec les identités et les attentes du public fait partie intégrante de l'humour dans Sherlock Jr., renforçant l'idée que l'imaginaire a le pouvoir de transformer le quotidien en une aventure extraordinaire. La manipulation des attentes est également au cœur de l'humour dans le film. Keaton joue avec les conventions du genre du film de détective et du cinéma d'action, mais de manière parodique. Le détective qu'il incarne n'est pas seulement un enquêteur astucieux, mais un personnage qui s'aventure dans des situations de plus en plus absurdes.
L'une des scènes les plus mémorables est celle où Keaton, dans son rôle de détective, utilise un ensemble d'accessoires de cinéma pour résoudre l'enquête. Ce moment, où il interagit avec des éléments du décor de manière ingénieuse, démontre une fois de plus l'absurdité du monde dans lequel il évolue. Le comique n'est non seulement de l'absurde, mais aussi de la surprise. L'audience ne sait jamais ce qui va se passer ensuite, et chaque scène semble offrir une nouvelle situation inattendue. Une autre caractéristique de l'humour de Keaton dans Sherlock Jr. est sa capacité à transformer des éléments de la vie quotidienne en gags comiques. Les scènes où il interagit avec des portes, des fenêtres ou d'autres objets ordinaires du décor deviennent des moments d'une grande inventivité. Par exemple, l'une des scènes les plus célèbres montre Keaton qui court à travers plusieurs portes sans jamais se prendre les pieds dans le tapis, un exploit qui aurait été impossible sans la parfaite synchronisation de l'acteur et des mouvements chorégraphiés avec soin. L'humour naît ici du contraste entre la fluidité des actions de Keaton et l'impossibilité apparente des situations. Ces gags visuels, d'une précision impressionnante, soulignent l'inventivité de l'acteur qui transforme chaque objet en un potentiel instrument comique. Le timing était senti. Chaque objet en un potentiel instrument comique. Le timing est essentiel dans cette forme d'humour. Keaton, avec sa capacité à exécuter des cascades et des gags complexes, parvient à maintenir une tension comique constante, où chaque mouvement semble parfaitement calculé pour maximiser l'impact du rire. La comédie dans Sherlock Jr. ne repose pas sur le hasard, chaque mouvement est soigneusement chorégraphié, chaque objet est utilisé de manière fonctionnelle, et chaque élément du décor devient une partie intégrante de l'action. Le film regorge également de moments où le comique naît de l'impossibilité de comprendre la logique des événements. L'un des plus grands attraits de l'humour de Keaton dans ce film est la façon dont il brouille les frontières entre ce qui est réel et ce qui est fictif. Dans un monde où les règles de la réalité sont suspendues, Keaton se joue des attentes du public, qui se retrouve constamment surpris par des situations qui semblent défier la logique. Ce type. Plongeons dans le monde révolutionnaire de Sherlock Jr. avec Buster Keaton. Ce film muet, sorti en 1924, mélange savamment comédie et innovation. Mais qu'est-ce qui rend ce chef-d'œuvre si unique et inoubliable? Préparez-vous à être émerveillé par le génie de Keaton. Dans Sherlock Jr., un modeste projectionniste rêve de devenir détective. En plein rêve, il entre littéralement dans l'écran pour résoudre un mystère captivant. Cette transition ingénieuse entre réalité et fiction fascine encore aujourd'hui, témoignant de la créativité audacieuse de Keaton. Buster Keaton a redéfini le cinéma avec ses effets spéciaux pionniers et ses performances physiques époustouflantes. Chaque scène regorge d'astuces visuelles et de cascades mémorables qui ont influencé des générations de cinéastes. Sherlock Jr. n'est pas seulement une comédie, c'est une leçon d'art cinématographique. Vous êtes fasciné par l'art du cinéma? Découvrez Sherlock Jr. et laissez-vous transporter par l'ingéniosité de Buster Keaton. Partagez ce classique avec vos amis et explorez comment ce film continue d'inspirer le paysage cinématographique moderne. Regardez-le aujourd'hui et redécouvrez la magie du cinéma d'antan. D'humour, où l'absurde rencontre l'impossible, est une caractéristique de la comédie surréaliste et est devenue une marque de fabrique du cinéma de Keaton. Enfin, l'humour dans Sherlock Jr. repose aussi sur un contraste de personnages. Keaton, dont l'expression faciale reste stoïque et impassible, est entouré de personnages plus expressifs et dramatiques, ceux qui accentuent encore le décalage entre la réalité et le monde imaginaire qu'il habite. Le contraste entre son attitude calme et les situations hystériques dans lesquelles il se trouve crée un effet comique supplémentaire. La maîtrise de l'humour de Keaton réside donc dans sa capacité à jouer avec les attentes du spectateur, à transformer le quotidien en une série d'événements incroyables et à manipuler le médium cinématographique pour créer des gags visuels d'une grande inventivité. Dans Sherlock Jr., 1924, Buster Keaton explore une variété de thèmes qui vont bien au-delà de la simple comédie visuelle. Le film qui combine
Brillamment humour burlesque et techniques cinématographiques novatrices, aborde des idées sur l'identité, la perception, la réalité et l'imaginaire, tout en offrant une réflexion subtile sur le rôle du cinéma dans la création de mondes fictifs. L'un des thèmes principaux du film est celui de l'identité et du rôle du rêve dans la construction de soi. Le personnage principal, interprété par Keaton, est un jeune projectionniste maladroit et rêveur. Son rêve le plus cher est de devenir un détective, mais il est constamment confronté à la réalité de ses échecs et de ses maladresses dans la vie quotidienne. Ce contraste entre ses aspirations héroïques et ses actions de tous les jours est un aspect clé du film et il soulève la question de l'identité personnelle. Keaton incarne un personnage qui, à travers son imagination, parvient à transcender sa réalité banale et à se projeter dans un rôle plus grand que nature, celui de Sherlock Jr., un détective compétent et invincible. Cette dimension onirique du film, où le rêve devient un moyen d'échapper à la réalité et de se réinventer, permet de poser des questions profondes sur la nature de l'identité et sur le rapport que l'on entretient avec ses propres rêves et désirs. Dans ce contexte, le film interroge également la frontière entre la réalité et la fiction. Keaton, en tant que projectionniste, devient simultanément spectateur et acteur de l'histoire. L'un des aspects les plus innovants de Sherlock Jr. est sa capacité à manipuler l'espace cinématographique pour flouter les limites entre le monde réel et celui du film. Lorsque le personnage de Keaton s'intègre à l'écran et devient une partie intégrante du film qu'il projette, il y a une inversion des rôles traditionnels du spectateur et du personnage principal. Le film joue sur l'idée que les limites de la réalité peuvent être redéfinies par le cinéma, et Keaton utilise ce dispositif pour créer une réflexion sur la manière dont les récits fictifs peuvent transformer notre perception de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. La question du rêve et de la réalité est également explorée à travers la manière dont les personnages réagissent aux événements qui se déroulent autour d'eux. Le protagoniste, tout en étant un héros dans son propre imaginaire, reste un personnage passif dans la réalité du film, ce qui crée un décalage comique. Ce décalage est également une réflexion sur le rôle du cinéma dans la création de récits héroïques qui, bien qu'influents, n'ont que peu de rapport avec les défis quotidiens auxquels les gens sont confrontés dans la réalité. Un autre thème majeur du film est celui de la compétence et de l'échec. Keaton, dans son rôle de projectionniste, incarne un personnage qui rêve d'être un héros, mais qui échoue constamment dans sa vie de tous les jours. L'idée de l'échec est omniprésente dans le film, mais elle est également liée à l'humour et à la comédie physique. En dépit de ses maladresses et de ses échecs, Keaton parvient toujours à s'en sortir grâce à une combinaison d'intelligence, de timing et de chance. Le film montre comment, même dans l'échec, il est possible de trouver une forme de triomphe. Ce thème de l'échec est particulièrement intéressant dans le contexte de la comédie burlesque, où l'humour naît souvent de situations où les personnages sont confrontés à des obstacles qu'ils n'arrivent pas à surmonter de manière conventionnelle. Dans Sherlock Jr., Keaton propose une vision de l'échec comme une opportunité pour l'imagination et l'ingéniosité. Le thème de la compétence, ou plutôt de la fausse compétence, se reflète également dans la manière dont le personnage de Sherlock Jr. interagit avec les autres personnages et les situations qui se présentent à lui. Le détective qu'il incarne est censé être un expert, un maître du raisonnement et de l'action. Cependant, dans le monde du film, il semble que ce soit la chance qui joue un rôle aussi important que ses capacités intellectuelles. Cette idée d'une compétence imparfaite, presque accidentelle, fait écho à la comédie de l'imprévu et à l'absurde, et souligne le contraste entre le rôle idéalisé du détective et la réalité de la vie humaine, souvent chaotique et débridée. L'humour dans Sherlock Jr. sert aussi de critique sociale. En effet, en mettant en scène un jeune homme qui rêve de devenir détective, Keaton touche à la question des rêves et des ambitions dans une société où les individus sont souvent confrontés à des obstacles qui les empêchent d'atteindre leurs objectifs. Le film, tout en étant une comédie légère, comporte des éléments de satire sociale qui interrogent les aspirations des individus et la manière dont la société façonne ces aspirations.
Par le biais de la comédie burlesque, Keaton aborde des problématiques liées à la classe sociale, à l'échec et à la recherche du succès, tout en offrant une critique sous-jacente de la manière dont les gens peuvent se perdre dans leurs propres fantasmes de grandeur. L'imaginaire et la réalité sont également au cœur du film à travers l'utilisation du cinéma comme outil pour manipuler la perception. Sherlock Jr. est un film qui réfléchit sur les capacités du cinéma à créer des mondes fictifs, mais aussi sur la manière dont ces mondes peuvent interagir avec la réalité du spectateur. Lorsque Keaton traverse l'écran et devient partie intégrante du film qu'il projette, il y a une sorte de dialogue entre l'écran et le monde réel. Ce jeu sur les frontières entre la fiction et la réalité invite à une réflexion sur l'influence du cinéma dans la manière dont les individus construisent leur propre perception du monde. Ce thème de la manipulation des perceptions trouve également son écho dans le rôle du projectionniste. Keaton incarne un personnage qui est, en quelque sorte, le maître du monde de l'imaginaire, celui qui contrôle la manière dont les histoires sont racontées et reçues par le public. Cependant, cette position de pouvoir est subvertie par la maladresse du personnage qui démontre que même dans la manipulation de la fiction, les forces du hasard et de l'imprévu jouent un rôle essentiel. Enfin, l'un des thèmes les plus puissants du film est celui de la fluidité du temps et de l'espace. Le film, à travers ses transitions cinématographiques, joue avec la perception du temps et de l'espace, créant des scènes où les règles de la réalité sont suspendues. Keaton utilise des techniques de montage pour faire fondre les frontières entre différents mondes et situations, ce qui permet de créer un sentiment d'évasion tout en brouillant les repères temporels et spatiaux du spectateur. Cette manipulation du temps et de l'espace est une réflexion sur le pouvoir du cinéma à transporter les spectateurs dans un monde où les règles de la réalité ne s'appliquent plus. En conclusion, Sherlock Jr. est un film qui explore des thèmes profonds sous l'apparence d'une comédie burlesque. À travers l'histoire de ce jeune projectionniste qui rêve de devenir détective, Keaton aborde des questions sur l'identité, la réalité, le rêve, l'échec et la compétence. Ces thèmes sont traités de manière subtile et innovante grâce à une utilisation ingénieuse du cinéma et à une performance physique magistrale de Keaton. Le film, tout en étant une œuvre comique, propose une réflexion sur les aspirations humaines, les rêves et la manière dont nous construisons nos identités à travers le prisme de la fiction et du cinéma. Dans Sherlock Jr., 1924, Buster Keaton fait un usage inventif et réfléchi du décor pour renforcer l'humour visuel et soutenir la dynamique du film. Le décor ne sert pas seulement de toile de fond à l'action, mais devient un personnage à part entière, un élément fondamental qui interagit avec les personnages et participe au gag visuel. L'une des caractéristiques les plus remarquables du décor dans Sherlock Jr. est sa capacité à fusionner avec les actions comiques de Keaton. Chaque élément du décor est méticuleusement choisi pour créer un environnement où les objets hordent. Préparez-vous à découvrir Astérisque Sherlock Jr. Astérisque, une pépite du cinéma muet de 1924. Véritable chef-d'œuvre de Buster Keaton, ce film intemporel allie humour décalé et prouesse technique. Suivez un projectionniste aspirant détective qui, accusé à tort, plonge dans un rêve où l'impossible devient possible. Ce film illustre le génie comique de Keaton à travers des cascades époustouflantes. Reconnu pour sa capacité à repousser les limites du burlesque, Keaton incarne Sherlock Jr. avec un mélange unique de grâce et d'audace. Chaque scène est un hommage à sa créativité inépuisable. L'intrigue repose sur un volume mystérieux où Keaton, en détective maladroit, résout le mystère avec finesse. Le film joue sur la frontière entre rêve et réalité, entraînant le spectateur dans une aventure pleine de surprises et de rires. Un récit captivant qui maintient le public en haleine. Aujourd'hui encore, le charme de Astérisque, Sherlock Jr. Astérisque reste intact. Ce film continue d'influencer et d'émouvoir par sa poésie visuelle et son humour universel. L'art de Keaton traverse les générations, offrant une expérience cinématographique unique et rafraîchissante à chaque visionnage.
Avez-vous été émerveillé par Astérisque Sherlock Junior Astérisque? N'attendez plus pour partager la magie de Buster Keaton avec vos amis. Abonnez-vous à notre chaîne pour explorer davantage de chefs-d'œuvre du cinéma et revivre des classiques inoubliables. Rejoignez-nous dans cette aventure cinématographique. Dans Sherlock Junior, 1924, Buster Keaton fait un usage inventif et réfléchi du décor pour renforcer l'humour visuel et soutenir la dynamique du film. Le décor ne sert pas seulement de toile de fond à l'action, mais devient un personnage à part entière, un élément fondamental qui interagit avec les personnages et participe au gag visuel. L'une des caractéristiques les plus remarquables du décor dans Sherlock Junior est sa capacité à fusionner avec les actions comiques de Keaton. Chaque élément du décor est méticuleusement choisi pour créer un environnement où les objets ordinaires deviennent des instruments de gag. Par exemple, les portes, fenêtres, escaliers et autres éléments du décor deviennent des éléments fonctionnels pour les cascades et les mouvements précis de Keaton. Ce genre de décor, où l'interaction entre l'acteur et l'espace devient une source de comédie, est typique du burlesque et permet de transformer un espace quotidien en un terrain de jeu pour l'imagination. Un autre. Imaginez un monde où vos rêves deviennent réalité. Sherlock Junior nous catapulte directement dans cet univers onirique. Buster Keaton, maître incontesté du cinéma muet, nous entraîne dans une aventure inoubliable avec son ingéniosité et son humour hors pair. Buster Keaton, avec son visage impassible, défie les lois de la gravité et de la logique. Dans Sherlock Junior, il incarne un projectionniste désireux de devenir détective. Accusé à tort, il s'évade dans un rêve où il déjoue les pièges avec un mélange de ruses et de cascades hilarantes. Ce film est un chef-d'œuvre de créativité visuelle. Keaton utilise des effets spéciaux révolutionnaires pour l'époque, transformant le rêve en une réalité fluide et fascinante. Chaque scène est une œuvre d'art, démontrant le génie de Keaton pour sublimer le burlesque à travers des séquences visuelles époustouflantes. Sherlock Junior influence toujours la comédie moderne. Les techniques de Keaton, son timing impeccable et son audace continuent d'inspirer les cinéastes du monde entier. Plongez-vous dans cet univers pour comprendre comment une œuvre du cinéma muet peut rester si vivante et pertinente aujourd'hui. Ne manquez pas cette opportunité de redécouvrir un classique. Regardez Sherlock Junior et partagez vos impressions avec nous. Abonnez-vous pour en savoir plus sur les chefs-d'œuvre du cinéma et plongez dans l'univers fascinant de la comédie intemporelle de Buster Keaton. Aspect crucial du décor dans Sherlock Junior est son rôle dans la création de l'illusion cinématographique. Le film, en jouant sur la frontière entre la réalité et la fiction, utilise le décor comme un moyen de manipuler la perception du spectateur. Lorsqu'il devient Sherlock Junior, le détective rêvé, Keaton est projeté dans un monde où le décor prend une nouvelle dimension. C'est ici que l'interaction avec le film projeté devient essentielle. Le personnage traverse des scènes de film, devenant une partie de l'action, tout en manipulant les objets et le décor d'une manière qui défie la logique de l'espace réel. Cette utilisation du décor pour brouiller les frontières entre la réalité et l'imaginaire est l'un des points forts du film et une forme de réflexion sur le rôle du cinéma dans la manipulation de l'espace et du temps. Le décor dans Sherlock Junior est également essentiel pour l'atmosphère et l'ambiance du film. L'environnement où se déroule l'action, bien qu'apparemment simple et réaliste, est constamment mis en scène de manière à accentuer les gags visuels. Par exemple, dans la scène où Keaton interagit avec les portes dans le hall d'un hôtel ou d'une maison, chaque porte devient un obstacle supplémentaire à franchir, ce qui accentue l'effet comique. Les éléments du décor sont souvent utilisés pour amplifier le chaos des situations dans lesquelles se retrouve le personnage. Cette capacité du décor à participer activement à l'action et à l'humour démontre la maîtrise de Keaton dans l'art de la mise en scène. Les décors, bien que simples, sont extrêmement fonctionnels et permettent de renforcer l'aspect burlesque du film. L'hôtel ou la salle de cinéma, par exemple, sont des lieux qui, tout en étant banals, sont transformés en espaces où chaque élément devient un outil au service de l'humour. La mise en scène de Keaton fait un usage astucieux des espaces confinés, comme les couloirs et les petites pièces, pour générer des situations d'absurdité qui reposent sur
L'impossibilité de navigation dans un espace limité. Un autre aspect intéressant du décor est l'utilisation des décors intérieurs et extérieurs pour créer un contraste visuel. Les scènes se déroulant à l'intérieur, notamment dans la salle de cinéma ou les différentes pièces où Keaton se trouve, sont caractérisées par une certaine intimité et une organisation minutieuse. Ces spaces sont souvent bien définis et limités, mais sont conçus de manière à offrir des possibilités infinies de manipulation et d'interaction. En revanche, les scènes extérieures, telles que celles où Keaton poursuit les criminels ou est impliqué dans des courses effrénées, élargissent l'espace de manière à amplifier l'action. Ces changements de décor permettent de maintenir une dynamique visuelle et narrative, en équilibrant les moments de tension avec des pauses comiques qui reposent sur les situations absurdes générées par les décors. En outre, la disposition du décor dans Sherlock Jr. sert également à souligner la vulnérabilité et l'impuissance du personnage principal. Keaton, avec son expression impassible et son attitude désinvolte, navigue dans un monde où les objets, les portes et même les fenêtres semblent se dresser contre lui. Ces éléments du décor sont rarement neutres. Ils semblent souvent avoir une volonté propre et participent activement à la dynamique de la scène. Le décor devient ainsi un acteur à part entière dans l'histoire, un témoin silencieux mais omniprésent du chaos qui entoure le personnage de Keaton. Le décor du film est également important dans la manière dont il influence la perception du public. Sherlock Jr. joue avec les conventions du cinéma de l'époque en utilisant des techniques de montage et de mise en scène qui manipulent l'espace pour créer une illusion de profondeur et de transition entre différents mondes. La capacité de Keaton à faire évoluer le décor, à l'intégrer de manière fluide dans les scènes et à en faire un outil de narration est l'une des raisons pour lesquelles ce film reste un chef-d'œuvre du cinéma muet. En utilisant le décor comme un moyen de créer des situations comiques, Keaton redéfinit la manière dont les films peuvent utiliser l'espace pour développer leur humour. L'utilisation du décor dans Sherlock Jr. est donc indissociable du rôle de Keaton en tant que créateur de l'illusion cinématographique. En tant que projectionniste, Keaton manipule l'espace de manière consciente, transformant chaque élément du décor en une opportunité pour le gag. Dans certaines scènes, les décors sont utilisés pour provoquer une sorte de dissonance visuelle où les éléments du décor semblent en contradiction avec la logique des actions des personnages. Ce genre de dissonance renforce l'aspect absurde et surréaliste du film et permet de susciter un rire qui naît de l'imprévisibilité de la situation. Le décor est également au service de l'action physique qui est au cœur du film, l'interaction entre Keaton et les objets, comme les portes, les fenêtres ou les escaliers, est essentielle à la dynamique du film car elle permet de créer des moments de pure comédie physique. 6 éléments, bien que simples en apparence, sont minutieusement chorégraphiés pour maximiser l'impact des gags. Les décors ne sont jamais figés dans Sherlock Jr. Chaque objet, chaque porte, chaque fenêtre est un potentiel gag qui participe activement à l'histoire. Le décor devient ainsi une extension de l'action, une partie intégrante de la mise en scène et un outil pour amplifier l'humour. Enfin, l'un des aspects les plus impressionnants du décor dans Sherlock Jr. est la manière dont il soutient le thème central du film, la frontière entre la réalité et l'imaginaire. Lorsque Keaton se transforme en Sherlock Jr., les décors de cinéma deviennent un espace fluide et malléable dans lequel il peut naviguer à sa guise. Cette manipulation du décor permet à Keaton de créer un monde où l'impossible devient possible, où le spectateur est invité à suspendre sa croyance et à accepter l'illusion cinématographique. Le décor, dans ce sens, n'est pas simplement une toile de fond. Il devient le moyen par lequel Keaton nous fait voyager entre deux mondes, celui du rêve et celui de la réalité. En conclusion, le décor dans Sherlock Jr. est un élément essentiel à la fois de l'humour et de la narration. Keaton, en tant que réalisateur et acteur, utilise l'espace de manière novatrice pour renforcer les gags visuels, jouer avec la perception du spectateur et soutenir les thèmes du film. Le décor n'est pas simplement un cadre, il est un acteur à part entière dans l'histoire
qui interagit avec les personnages et participe activement à l'évolution de la narration. Sherlock Jr., grâce à sa manipulation du décor, demeure une œuvre maîtresse dans l'histoire du cinéma muet et de la comédie burlesque. Dans Sherlock Jr., Buster Keaton crée un film où le décor n'est pas seulement un espace dans lequel l'histoire se déroule, mais un personnage à part entière, intégré de manière essentielle à l'action. Le décor dans ce film est d'une importance capitale, non seulement pour son rôle dans la mise en scène comique, mais aussi pour la manière dont il soutient la narration et les thèmes centraux du film, notamment la frontière entre la réalité et l'imaginaire. Keaton, à travers l'utilisation de décors apparemment simples mais parfaitement orchestrés, transcende le rôle traditionnel de la scène de film comme simple toile de fond. Il utilise le décor pour créer des situations comiques, mais aussi pour manipuler l'espace et le temps en jouant constamment avec les attentes du spectateur. Le film met en lumière la façon dont l'environnement physique interagit avec les personnages, particulièrement avec Keaton, pour produire des gags visuels qui reposent sur la fluidité des transitions et la manipulation de l'espace. L'un des éléments les plus marquants du décor dans Sherlock Jr. est son rôle dans la création d'une dynamique visuelle. Unique. Les espaces du film, bien qu'étant en apparence banals, sont utilisés de manière astucieuse pour accentuer l'aspect burlesque des situations. Les décors intérieurs, tels que les hôtels, les salles de cinéma et les maisons, sont conçus pour maximiser l'interaction entre le personnage et son environnement. Ces espaces sont souvent relativement confinés, ce qui permet de jouer sur la proximité et la rapidité des mouvements physiques, tout en intégrant des objets spécifiques comme des portes, des fenêtres et des escaliers qui deviennent des obstacles à franchir, des outils de gag ou des éléments permettant d'amplifier les moments d'absurdité. Dans les scènes extérieures, le contraste entre les espaces intérieurs et extérieurs sert également à accentuer l'intensité de l'action. Les scènes d'action à l'extérieur sont généralement plus vastes, permettant de développer les gags physiques à une échelle plus grande, tout en offrant un contraste visuel avec les espaces plus petits et plus intimes des scènes intérieures.